Donc on est d'accord que la couronne, c'est la couronne. Oui, et le crâne, on peut peut-être aussi... Il parlait d'un crâne, ramasser les débris peut-être, je sais pas. On prend un bout de tissu... Un sac de jute. Ouais, mettre dans quelque chose, ouais. Vous êtes sûr que vous voulez ramasser ça? Bah oui, c'est des preuves. À mon avis. Voilà, c'est des preuves et peut-être que ça vaut quelque chose. Et vous vous souvenez de l'espèce de femme bizarre qu'il y avait avec le maire? Peut-être qu'elle pourra nous en dire plus sur ce qu'il faut faire du crâne de la couronne, peut-être. Oui. Peut-être les magiciens. Ou l'Ordo Magica, oui. Ou l'Ordo Magica, mais je pense que alors, faut mieux mettre les trucs séparément. Les morceaux bonne idée, oui. Les morceaux de couronne d'un côté, dans un sac, la tête du démon. Ouais. Ah, la tête aussi. Bah, c'est la preuve qu'on a tué le monstre ou quoi, qui déterrorisait tout le monde. On peut trouver ça, des morceaux de tissu assez grands pour faire... Oui, comme ça, le maire va nous payer, quoi. Dans les vêtements de la femme, par exemple. D'accord. Moi, j'ai pas envie de prendre la tête du monstre. Hein, Roland, la tête, je la prends, hein, je la mets dans un sac. Si on veut les séparer, chacun d'entre nous prend un sac. Comme ça, on est sûr que ça rentre pas en contact. Ouais. Donc, d'accord. Roland, la tête. Karl, tu veux le sac et je te tends le sac. Donc, pas le sac sanguinolent, hein, mais il y a le sac avec les morceaux de crâne ou le sac avec la couronne? Je vais prendre la couronne. Donc, je te donne le sac avec la couronne et moi, je garde le sac avec les bouts de crâne. Eh bien, la couronne est cassée aussi, hein. Je crois que je l'avais bien entendu. Je crois que tu l'as cassée, oui. Il me semble que tu as fait un test pour voir ce que ça donnait. Elle est pétée en deux, au moins. Donc, moi, je note, du coup, j'ai les morceaux du crâne. Hein. Où tout est crabouillé. Parce que je pense que bien que nous ayons vaincu cette créature, il y a peut-être un rituel ou quelque chose à faire pour être sûr que... Eh ben, notre petit magicien préféré saura peut-être. Mais vous parlez de Bartholome. Elle avait pas un bouquin, la Changeline, là, sur lequel elle se réfère, parce qu'elle a dû en piquer un à l'ordo. Ah, en tant que maître Vernam. Oui, en tant que maître Vernam, elle utilisait ça, Exactement. donc elle a dû en prendre, c'était à proximité, il me semble. Vous vous rappelez effectivement que c'est certainement elle qui a emprunté le livre de rupture du lien. Ouais. Voilà, et que vous avez trouvé dans une cachette juste à l'étage du dessus. Pour parler du caveau dans lequel vous êtes, vous avez vraiment l'impression que ce caveau n'a rien à voir avec l'entrepôt qui se trouve au-dessus. Vous avez... C'est plus ancien ? L'impression que c'est une ruine ancienne. C'est un caveau, effectivement, qui devait faire partie d'une bâtisse qui était beaucoup plus ancienne. Et il n'y a pas de passage secret, des choses comme ça qu'on pourrait trouver? Tu peux, effectivement, jeter un œil tout le long des murs, tu tapotes, tu donnes des coups de paume d'épée ou de dague et tu ne vois rien, tu n'entends rien, rien de particulier. Peut-être que ça serait une question à poser au maire, ça. Donc, la couronne. Bon, je ramasse les 2 épées aussi, à moins que Karl en veuille une pour s'entraîner avec. Pourquoi pas? Pour l'instant, je me bats à la dague, mais... Ouais. Combien ça coûte une épée? Voilà, c'est ça que je veux dire. En fait. Tout coûte cher. C'est un monde où tout coûte cher. Parce que si on veut de l'argent, on vend les 2 épées. Hein. Voilà, je pense à ça, ouais. Ouais, parce que moi, c'est pareil, je préfère les dagues aussi. Hein. À la limite, oui, on peut les garder et si tu as de la place dans ton sac, Orlan. Vous préfériez aller voir... Parce que au dessus on l'entend pas, ils redescendent nous voir. Ils sont partis ou pas, les autres, là, ouais? Vous en entendez plus parler. Depuis qu'ils sont montés dans l'escalier en colimaçon, vous n'entendez plus parler. Je crache par terre, des lâches. Ouais, pareil. Des lâches. Ouais, des lâches. Est-ce que... Comment ça faire comme vous? On va faire des concours bientôt. Est-ce que ça serait plus... Il faudrait mieux parler au magicien ou au maire en premier? Moi, je dirais au magicien pour avoir des infos peut-être autres. Ah oui, parce que le maire, c'est le plus on en sait avant d'aller le voir. Voilà. D'accord. Pour peut-être savoir si on pouvait avoir d'autres infos avant d'aller le voir, parce que peut-être qu'ils veulent nous
mener en bateau ou nous trahir. Je crois qu'on lui avait dit de nous attendre à l'Ordos Magica, non? Ou plutôt dans votre auberge, il avait peut-être. dit qu'il fallait qu'il y reste au cas où les maîtres Vernam qui reviennent. C'est ça. Hein, je crois. Hein. Oui. Du coup, On doit rendre un bouquin. Peut-être que l'Ordo Magica va nous payer pour avoir rendu un bouquin. Ah, mais Oui. alors, mais j'aimerais bien. Pour l'instant, on va peut-être pas le rendre à l'Ordo Magica. On va peut-être déjà l'étudier avec le magicien. Mais après, oui, peut-être. Ah oui. Ça doit valoir des sous, sûrement, mais je pense que peut-être on n'a pas fini notre travail. Peut-être. Il C'est y vrai que avait- cette bâtisse a l'air ancienne, peut-être qu'il y a moyen C'est pas ce qui peut-être de paraît, oui. creuser Un ancien petit peu. temple, quelque Alors, chose comme c'est ça. surtout par rapport à cette couronne tordue et ce crâne brisé. Je sais pas trop. Allons voir le magicien. Mais s'il y a une sorcellerie nécromantique ou quelque chose, il faut briser le lien immédiatement et Oui, mais enfuir je tout pense ça que très loin. c'est un rituel peut-être un peu complexe, et donc peut-être sortons d'ici. Eh ben, Bartholome pourra nous en parler. Ou nous présenter. Allons récupérer Bartholome à l'Ordos Magica avant. Mais soyons sur nos gardes, on sait pas ce que font ces Ben, si on remonte, hein. Soi-disant garde, oui, ce beau melot là. noirs, là. Donc je range ma grande épée et je me mets le bouclier en avant en avançant devant vous, au cas où D'accord. on se prenne une flèche. D'accord. Qui est le deuxième? Bon, je monte en deuxième, allez. Ok. Bah, du coup, je suis. Ouais, Ça cherche ton marche. arbalète. Oui. Arrivé en haut de l'escalier en colimaçon, vous débouchez sur la salle de l'entrepôt. Quelques rayons du soleil arrivent encore à passer les ouvertures de la porte et de la fenêtre, mais vous sentez déjà que c'est un soleil rasant qui est en train effectivement de fin d'après-midi. Et dans l'entrepôt, il n'y a personne, pas âme qui vive, si ce n'est le corps de ce zombie, mais c'est pas de ce mort-vivant qui gît au sol un peu plus loin vers des caisses. Vous vous rappelez également que tout près de la fenêtre, il y a les grimoires. Enfin, je sais plus si vous les aviez pris ou pas. Je crois que vous ne l'aviez pas précisé. Donc, je vous rappelle qu'il y a 2 grimoires à cet endroit-là. Voilà, auprès d'une couche On va les prendre, oui, ils sont très Oui, importants. oui. C'est la magie du peuple des villes, hein, les grimoires. Donc, je vais les ranger dans mon sac. Hein, je vais Ce ne lire sont plus pas tard. votre priorité, mais fou, c'est de la magie très noire. Je peux mettre, je sais pas, j'écris ça grimoire. Je mets juste grimoire pour l'instant. Tu peux mettre grimoire de l'entrepôt. Ouais. 2 grimoires. Et l'autre grimoire, qui c'est qui l'a pris? Le livre du lien. Moi aussi. Rupture du lien. Vous voulez que je prenne les livres? Oui, bon, ça me pose pas de problème. Orlan ou tout ça. Moi, Bon, toi, non, Karl, j'ai je pas sais que tu besoin t'en de fiches. regarder ça. Grimoire du lien. Je peux les porter si vous voulez. Oui, je peux les porter aussi, mais c'est ça, je Ah, n'ai mais je pas l'ai mis une dans- curiosité ou quoi que je- ce soit. Je l'ai mis dans mon... Oui, tu Pas n'es de pas problème. encore Si ça surchargé. moi, je lui foutrais Medbella. le feu. Alors, Déjà, on comprend et après, on se débarrasse. Exactement. Bon. Bartholome. Bartholome. Il y a toutes les chances qu'il soit à l'Ordo Magica qui n'est pas facile d'accès, mais ça doit pouvoir se négocier, ou bien tout simplement attendre la fin de la journée qu'il vous rejoigne à la taverne. La dernière fois, on était allé au portail, là, et puis on avait demandé qu'ils aillent nous le chercher. Je crois qu'ils nous l'avaient fait descendre, il me semble. est-ce qu'on croise des gardes en attendant? Dans l'entrepôt, non, mais une fois que vous serez dans les ruelles un peu plus loin, vous pourrez en trouver. Effectivement, sur le chemin de l'Ordo Magica, vous en trouverez. J'en attrape un pour lui dire qu'on a vaincu le monstre qui tuait les gens. D'ailleurs, je lui montre la tête, hein, à moins qu'il se mette à vomir. Il aille le dire à son capitaine. Oui, je vais... bougez pas, je vais chercher le capitaine.
il avait le cœur bien accroché, mais quand même. Et puis effectivement, je me rappelle plus du nom du capitaine qui était venu vous voir dans l'étable. Je vais retrouver. C'était un lieutenant d'ailleurs. Ouais. Marvolo. Marvelo, c'était le capitaine, effectivement. C'était le sergent Milos, voilà, qui se trouvait sur la scène du dernier meurtre de l'écorcheur. Et donc le sergent Milos, qui était pas si loin que ça finalement, vous rejoint avec quelques hommes d'armes et vous dit: vous avez réussi à monter la piste jusqu'à eux et vous avez trouvé cette horreur. Et on l'a vaincu. On l'a vaincu. Vous avez vaincu cette Le horreur. meurtrier, en fait, il est au fond d'une cave là, dans l'entrepôt de la Lune Bleue. Ah, un entrepôt de la Lune Bleue, ça ne me dit rien. Ok, vu la taille de cette tête, mais ça devait être une horreur, ça devait être monstrueux. Oui, d'ailleurs, votre Beaumelot et ses gardes ont estimé qu'il était trop dangereux pour eux et ils ont fui le combat tel des lâches. Ah bon? Ah bon? Ouais. Oui. Un manteau noir fuir l'attaque d'une bête. Tout à fait, il m'a même frappé à coup de dague. Vous êtes sûr que c'était bien un Beaumelot? Ah, certain. Il s'est présenté comme tel. Et là, je commence à réfléchir. Accompagné d'un petit garçon blondiné. Je commence à réfléchir. Est-ce que c'était vraiment Beaumelot ou pas? Est-ce qu'on a eu des signes qui nous auraient fait... il était avec le jeune homme. Il était avec un petit blondinet doué pour repérer les créatures noires. Je pense, il n'aurait pas été avec lui. Je me rappelle bien, je l'avais vu quand il était arrivé sur la scène du dernier meurtre. Terre, je crois qu'il s'appelle. Oui, c'est ça même. Le petit jeune homme. Écoute, je passe le mot à mes hommes et que si on le trouve, on lui demande des explications. Ah oui, il doit s'expliquer devant nous et devant le maire. Hein. C'est une honte. Et il vous a attaqué, vous dites? Oui, il m'a attaqué. Il a attaqué Karl, on l'a vu. Regardez, j'ai moi de ma blessure. Ça n'a pas de sens. Il regarde. Bon, je vous crois. Ok. Soyez certain, est-ce que le maire va bien? Écoute, je suppose. Envoyez quelqu'un pour être certain qu'il aille bien. Je sais pas, j'ai comme un pressentiment. Un pressentiment. Ah, d'accord. Je passe le mot également au capitaine Marvelo. Je me tourne vers Karl et vers Orlan. Si tu as un pressentiment qu'il se passe quelque chose, veux-tu quand même que nous cherchions Bartholome ou que nous allions... Oui. S'il y a quelque chose à faire avec ce qui reste de ce démon, de ces livres, de ce crâne, de ce bout de couronne maudite, il faut le faire immédiatement. Ok. Allons à l'Ordo Magica et appelons Bartholome dans ce cas. Plus vite on résoudra l'affaire. Ouais. Mais ça sera vrai. des abominations qui parcourent la ville. Ça n'engage rien de bon. Vous prenez donc le chemin qui vous mène... un petit bug dans le... C'est moi qui me trompe. Qui vous mène à l'Ordo Magica. Vous prenez les voies les plus fréquentées, les plus larges pour arriver le plus vite sur place. Et à l'Ordo Magica, vous rencontrez le fameux gobelin de faction qui, dans son petit guichet, on va dire, sélectionne scrupuleusement tous ceux qui veulent rentrer et, d'une manière générale, les fait refluer. Je vais m'approcher de lui. Est-ce que j'ai un... Non, j'ai pas un signe d'Ordo Magica, on avait dit. Je crois pas que j'ai... Je pense. Ah oui, du fait de tes études. Ouais, même s'il vient pas de là, c'est juste pour lui parler de toute façon. Mais si j'ai pas, c'est pas grave. Je m'approche de lui et je lui dis... Vous pouvez appeler le mage Bartholome? Dites-lui que ses amis sont arrivés. Il est en retard. Ah bon? Un mage n'est jamais en retard. Il est précisément là où il doit être, à l'heure convenue. Écoutez, vous avez qu'à l'attendre.
Je sais pas moi, mais j'ai pas que ça à faire non plus. Je lui montre la tête du démon. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Allez appeler Bartolone, s'il vous plaît. Mais il ferme sa cahute. Il y a un rideau il y a un volet de bois qui se referme et vous l'entendez effectivement quitter sa guérite, probablement en direction de la tour de l'Ordo Magica. Bonne tactique, Orlan. Ouais. Grand sourire à Orlan avec sa tête. Je sais pas pourquoi je l'aime pas, ce gobelin. Depuis le début, il m'énerve. Il m'a rien fait, mais il m'énerve. Au bout d'un petit moment, vous finissez effectivement par voir la grande porte. Non, elle n'est pas si grande que ça. Hein. La porte du mur de l'enceinte de l'Ordo Magica qui s'ouvre. C'est une bonne porte renforcée en bon bois avec des barreaux des renforcements de fer. Elle s'ouvre et puis il y a Bartolome, qui passe avec la mine assez réjouie et qui arrive vers vous et qui dit mes amis, il est bientôt, je n'ai toujours pas pu voir Maître Vernam. Je sais pas si je le verrai d'ici ce soir, mais voilà, je suis là. Comment te dire que nous l'avons déjà vu? Voilà, et tu sais quoi? Tu vas venir avec nous plutôt, on va aller manger et on va aller parler, hein? Vous êtes sûr? Oui, J'abandonne ma mission alors. c'est ça. Non, mais on l'a trouvé, Vernom, mais c'est pas ce qu'on croyait. C'est un petit peu compliqué. Ah, mais Karl ne plaisantait pas quand il disait que Non. vous l'aviez trouvé. D'accord. Ok, je vous suis. Mais Ouais, parce que je regarde, je suis sûre que le gobelin, il est en train d'écouter tout ce qu'on dit. Hein. Ouais. Effectivement, si vous retournez un petit peu plus loin dans la rue, Ouais, le volet s'est réouvert. Je m'en doutais. Donc, bras dessous de Bartolome, tu vois, je lui dis, est-ce que tu as déjà entendu parler de changelins? Des changelins, oui, bien sûr. Oui, ce sont de drôles de créatures, tout à fait. Certaines d'entre elles sont capables, comme le nom qu'on leur a donné, de changer de forme. Pas toutes, mais certaines. Eh bien, vois-tu, le maître Vernam que nous cherchions, et en fait, c'était une créature qui changeait de forme. Et on se dirige vers où? Vers notre Votre taverne? Taverne habituelle? Vers la sorcière et le familier. C'est une auberge. La sorcière et le familier. L'auberge qui se trouve à l'extrême ouest de Fort Chardon, tout près d'une porte, de la porte ouest. Donc c'est pas très loin de l'Ordo Magica. Trop tardé à aller voir le maire, là. Moi, j'ai une tête, là, qui est dans un sac, là. Ah oui, il faut qu'on parle déjà avec Bartolome, donc il faut qu'on soit à peu près confortable, sans trop d'oreilles. L'intérêt d'aller dans notre taverne, c'est qu'il n'y a que des barbares, en fait, si j'ai bien compris. Enfin, apparemment. Oui, il n'y a aucun embryon. Du coup, on peut parler sans que tout le monde... Enfin, c'est plus facile d'être discret. Oui. Ils diront rien si tu vas avec la tête, t'inquiète. On va se mettre quand même dans un endroit un peu caché. Hein. On demande à l'aubergiste. Alors, pour une fois que Magdala est riche, ce qui est... voilà. Donc, du coup, je décide de payer pour nous trois et pour Bartolome un bon repas. Parce qu'on est tous un peu... Hein. Mais il était question que je vous l'offre, dit l'aubergiste. Oui, c'est vrai. Je rempoche mes sous. Vous savez que, en guise de remerciement, je vous offre le gîte et le couvert pendant 1 semaine. Et ça fait que 3 jours que vous êtes là. Ah, c'est vrai, c'est que les journées sont tellement longues dans cette ville. Les journées sont riches en aventures et pendant un peu la notion du temps. Alors, à moins que vous vouliez acquérir un excellent vin d'Indaros ou le Cheval Fou, qui est un excellent cru et que je peux vous trouver très rapidement. Voilà. Sinon. Bien, peut-être ce soir, mais nous avons encore du travail. Je crains, n'est-ce pas, mes amis? Oui. Il bougonne dans son coin, Orlan. On a tous des trucs au pot de hérisson. Verre de lait de chèvre, ça ira. Non, mais écoutez, nous avons encore à faire, mais ce soir, si nous réglons cette affaire définitivement, il sera temps, à ce moment-là, de fêter cela comme il se doit. Alors, Bartolome, nous allons vous expliquer un petit peu ce qui nous est arrivé. Et on commence, je pense que peut-être c'est Orlan qui raconte le mieux, ou Karl. Oui.
Moi, je vais ponctuer le récit de celui qui raconte avec les bruits adéquats, grognement de sanglier, bruit de bestioles immondes et tout ça, pour qu'il soit bien dans l'action. Et oui, eh ben on lui raconte tout, hein, notre poursuite de l'assassin, Oui. l'entrée dans la cave, le mort-vivant, le Vernom qui se change en femme pseudo-elfe, puis qui se transforme encore en autre chose, et puis l'artefact avec la couronne, les bouquins et le démon. Je pense qu'on lui montre, hein, de toute façon. On lui montre les livres, ouais. Ouais, les livres, et puis La le crâne. on ouvre un petit peu le sac pour qu'il jette un petit coup d'œil. Je sais pas si ça peut vous servir à l'Ordo Magica ou si je le montre au maire. Oh, quelle horreur! Tu veux l'étudier, Bartholome? Elle est à toi. Sinon, je la donne au maire pour me faire rembourser tous nos faux frais. Vous êtes riche, non, à l'Ordo Magica? Peut-être que... Peut-être qu'il serait intéressé effectivement pour étudier une telle horreur, peut-être. Bah, elle est un entier au fond d'une cave, là. Parce qu'il reste. D'accord, ok, entendu. J'irai voir dès demain matin, leur proposer. Une bâtisse qui paraît plus ancienne que la ville elle-même. Curieux, non? J'ai entendu dire que Fort Chardon avait été bâti sur à l'emplacement d'un clan barbare. Les Gésites, je crois, le clan des Gésites. Le clan des Alors Gésites, vous, ça vous dit? Est-ce que ça nous parle, ça, le clan Oui, des Gésites? ça vous dit quelque chose, le clan des Gésites? C'est un clan qui a disparu il y a une dizaine d'années. Justement, quand Fort Chardon s'est bâti, en fait. Ou un petit peu avant. Oui, plus exact. Ah, ouais. Et donc, cette Changeline, apparemment, elle était amoureuse de cet homme qui était sous l'emprise, je pense, de la malédiction de cet artefact. Et elle essayait de le libérer, mais elle n'a pas dû réussir, et donc elle a dû tuer Vernon, certainement, pour pouvoir s'introduire à l'Ordo Magica et dérober les bouquins et essayer de tenter un rituel. Ah oui. C'est elle qui devait tuer des hommes et des femmes pour leur prélever des organes, Dieu sait pour en faire quoi. Oh, d'accord. Mais tout ce que vous dites se tient vraiment. Ah oui, complètement. La fausse signature de Maître Vernam, enfin la signature approximative de Maître Vernam sur le registre des emprunts des grimoires dans la chambre des rituels, oui, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'elle avait besoin de ramasser des thyroïdes, des surrénales, des je sais pas quoi d'autre? J'en ai pas la moindre idée. Il faudrait faudrait demander à un médicus peut-être. Enfin, là, il y a les bouquins qu'on a récupérés, qu'elle avait dérobés. Oh là oui, il s'agit là l'un des deux grimoires est un grimoire de l'Ordo Magica. Regardez, il est reconnaissable. Il a les estampes garantissant. Et l'autre ne l'est pas. Ah. Et le livre des liens, c'était celui qu'elle a piqué à l'Ordo Magica, de toute façon. Oui. Et l'autre livre, c'est quoi alors? L'autre s'appelle Rituel de sang. Enfin, c'est ce que vous dit Bartholome. Et il appartient pas à l'Ordo Magica. Eh bien non, vous voyez, il en est pas estampillé. Il appartient à Magdala. Non, Et Magdala t'es le range sûr? dans son sac. T'es sûr que tu veux faire T'es sûr que tu n'as pas envie de devenir riche? des rituels de sang? Tu veux vraiment écorcher les gens comme l'autre? Déjà, Magdala apprend, ensuite on verra. Et toi, Bartholome, tu saurais défaire les rituels? Je agite sous le nez le grimoire du rituel. Rupture du lien là. Non. Pour être capable d'utiliser de tels sortilèges, il faut avoir des dons de ritualiste. Ah. Et il y a quelqu'un qui fait ça à l'Ordo Magica? Ah oui, assurément. Il y a forcément un de mes confrères qui est capable de faire ça, voire même connaît probablement le rituel. Eh ben oui, parce qu'on a ramassé tout ce qu'on pouvait là, les restes du crâne et les restes de la couronne. Alors on ne sait pas si c'est toujours actif. Voilà. Le rituel est peut-être toujours là. Ah oui, donc vous avez tout à fait raison.
Pourquoi vous pensez qu'il y a une malédiction ou Ah quelque oui, chose oui, oui. Oui. sur ce Ah, crâne? c'était un objet maudit, et tous ceux qui le regardaient, qui étaient en contact, devenaient complètement fous ou se transformaient en quelque Ah chose. Nous avons tué un mort-vivant aussi dans cet entrepôt. Ah oui, d'accord, entendu. Ok. Eh bien, il est un peu dégoûté de vouloir prendre le sac qui contient la tête dégoulinante de sang noirâtre, mais est un peu plus enjoué à prendre le tissu qui contient les morceaux de crâne et la couronne, bien qu'il s'en méfie presque plus que de l'autre. D'accord. Ah, si tu veux pas de la tête, moi je la montre au maire. Sinon, oui, on peut... C'est comme vous voulez. Je pense que est-ce- l'Ordo Magica vous récompensera de leur proposer un sujet d'étude aussi intéressant. Est-ce qu'il faudrait qu'on les garde jusqu'à montrer au maire avant de donner à l'Ordo ouais. Magica Je le ou... montre au maire et après je vous le donne. D'accord. On y Est-ce va. que Bartholome nous accompagne pour voir le maire ou pas? Si vous le souhaitez. Oui, Je parce vous qu'on va accompagne. montrer les preuves et après, hop, on s'en va. Il aurait peut-être de meilleures explications, oui, pour Ouais. présenter ce qu'on a trouvé. Peut-être si je peux vous aider en quoi que ce soit, pourquoi pas. Oui, d'accord. Et puis il y aura peut-être une petite récompense à la clé. Voilà. Oui, mais la récompense, ça sera pour nous, hein. Je vous ai aidé tout de même. Ah, vous étiez dans la cave pendant que nous avons dû combattre. Ah non, dans Voilà. un endroit bien pire. Voilà. Bien pire, j'étais entre des rayonnages poussiéreux de livres à consulter. Voilà. C'est une situation absolument intenable. Je Oui, tenais bien à ce que vous le sûr, bien sachiez. sûr. Peut-être un petit shilling ou quelque chose comme ça. Non, mais je veux dire, grâce à mes connaissances, mes compétences, Nous ça verrons, vous a nous verrons. permis de vous mettre sur la voie tout de même. Nous verrons. Et je sors Sans- ma dague et je joue avec ma dague, comme ça. Nous verrons, nous verrons. Enfin voilà quoi, si je peux vous aider. Oh oui, très bien. Puis que je range la dague. Bien entendu, il est un peu tard pour aller voir le maire Lacifort Noir D'accord. Nuit, mais si vous insistez, peut-être. Moi, je pense que on y va quand même. Oui, le plus vite allons-y. c'est, le mieux c'est. Hein. Allez. Il Vous, est pas si tard, il a pas une quelle heure, il est 8 heures. Si là, la malédiction effectivement, est encore sur la ville, je pense qu'ils seront heureux de le savoir. le soleil est en train de se coucher, donc il y a un crépuscule qui s'installe, donc il fait encore une luminosité de fin d'hiver, de début de printemps. Et moi, je vais juste glisser quelque chose à Bartholome. Je lui dis, en fait, quand on va aller chez le maire, j'ai peur qu'il ne veuille pas nous rendre Ouais. la couronne et le grimoire. Tu dois insister en disant bien que ce livre et la couronne et le crâne sont la propriété de l'Ordo Magica. D'accord. Je pense pas que ce soit sûr de laisser ces objets dans les mains de quiconque en dehors de gens capables de s'en servir. Et en fait, c'est pour ça que j'aimerais bien que tu viennes avec nous, Bartholome. Et oui, je te donnerai, même si Karl n'a pas l'air d'accord, je m'assurerai que tu aies aussi une petite récompense. Moindre que la nôtre, puisque tu n'as pas combattu, mais tu as eu de bonnes idées. Ah, merci. Merci, Magdala. Eh bien, on fait comme ça. Vous vouliez montrer le livre aussi, Oui, en fait... le grimoire. Alors le livre, je pense juste le grimoire du lien, la couronne et les morceaux d'os. L'autre livre sur le sang, là, lien du sang, non. Pas pour l'instant. Entendu. Vous faites le Magdala va lire et après Magdala va réfléchir et après... Magdala va agir. On n'avait pas deviné là l'identité de l'homme avant qu'il se change en monstre. Si la C'était femme pas un des- avait prononcé son nom. C'était pas un des chasseurs de trésors là? Si, c'est ça. C'était exactement le chef de l'expédition, Ouais. le Ah. fameux Ça, oui, dénommé on l'avait- c'est Gorak. vrai, tu nous l'avais dit. C'est Gorak. C'est Gorak, ouais. Ah oui. Donc Gorak, c'est celui qui s'est transformé en monstre, hein, on est d'accord? Ouais, Ok. Tout à fait. Je note ex-Gorak. ex-Gorak. Mais c'était le dernier vivant, c'est pour ça que c'est très important. En route. Allons voir le maire, Vous son ami arrivez. étrange, et voyons ce qu'ils en pensent.